Être efficace dans ton business, c'est extrêmement important si tu veux avoir de bons résultats. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de te partager mes conseils et mes astuces qui me permettent d'être le plus efficace possible dans mon business et dans mes activités. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées au business et à Amazon KDP, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais personnellement pour être le plus productif possible. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ce que je vais vous dire là, eh bien, ça me concerne moi personnellement. Peut-être que, eh bien, vous trouverez des astuces, des conseils et que vous vous direz, bah oui, c'est une bonne idée. Et puis peut-être ce que je vous dirai, ça ne vous conviendra pas. Certainement que ce que je vais évoquer ici ne conviendra pas à tout le monde. En tout cas, moi, ce sont des choses qui m'ont permis d'être plus productif et d'avoir les résultats que j'ai à l'heure actuelle eh bien, en business de manière générale et plus particulièrement sur Amazon KDP. Alors, ce que j'avais envie de vous évoquer, c'est trois grands points. Le premier point que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est l'organisation. Pour moi, l'organisation, c'est assez important, notamment sur Amazon KDP, parce qu'il y a pas mal de tâches finalement à faire entre l'écriture, la couverture, le marketing, etc. Et donc, je pense qu'il faut être un minimum organisé. Alors, il ne faut pas aller non plus trop loin et finalement perdre du temps en s'organisant, hein. Il ne faut pas passer des heures à s'organiser. Mais je pense quand même que la première chose que vous pourriez mettre en place, eh bien, c'est simplement un petit planning pour organiser votre semaine. Alors, voici le mien, je vous le montre tout simplement. Donc, il est réparti par demi-heure, hein, et chaque demi-heure, eh bien, j'ai des tâches à faire, que ça soit sur KDP, que ça soit sur ma chaîne YouTube ou d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous conseiller. Organisez votre semaine avec votre planning. Moi, vous voyez, il est plutôt plein parce que l'entrepreneuriat, c'est ce qui prend la majorité de mon temps actuellement. Si vous, vous êtes salarié à côté, eh bien, peut-être que votre planning, eh bien, vous allez pouvoir travailler 2 heures le matin, 3 heures le soir, etc. Mais ça sera des plages dédiées et donc des plages où vous allez être sûr que vous allez travailler sur tel ou tel sujet. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je rajoute dedans, c'est faire une to-do list. La to-do list, je la fais en principe le soir à la fin de chaque journée de travail, eh bien, je fais ma petite to-do list, donc les tâches les plus importantes que je vais devoir faire pour le lendemain. Voilà, donc finalement, j'ai un planning à la semaine qui change rarement. Il change peut-être tous les 3, 6 mois suivant mes objectifs. Et puis, j'ai une to-do list qui, elle, change chaque jour. Donc ça, c'est assez important. Je mets ici tout ce que je dois faire dans la journée, tout ce que je pense que je dois faire et je le fais le lendemain en priorité, tout simplement. Dernière chose que vous pouvez mettre en place sur l'organisation, c'est tout simplement des routines. Les routines, je pense que c'est très important. On parle souvent des routines matinales. On voit beaucoup de gens sur Internet qui prennent des douches froides le matin, qui se lèvent aux horreurs, etc. Moi, je suis plutôt aussi de cette génération-là, on va dire. J'aime bien ces routines-là. Alors, pas forcément que le matin. Je pense que vous devez avoir des routines potentiellement le matin, mais aussi le soir et aussi en journée. Je pense que c'est important d'avoir à peu près des heures régulières, des tâches régulières, etc. Ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un cadre. Quand on est entrepreneur et quand on publie des livres sur Amazon KDP, eh bien, c'est le cas en fait. On est des entrepreneurs, ou même hein, si vous faites du merge by Amazon, du FBA ou tout autre business, si vous voulez, eh bien, vous devez, je pense, avoir une rigueur pour travailler régulièrement et pour pas vous perdre. Donc, ces routines vont vous permettre ça. La routine matinale, c'est vrai qu'elle est très importante. Elle va vous permettre de bien vous réveiller, de commencer finalement en forme votre travail, l'esprit serein, reposé et en forme. Donc ça, c'est super intéressant. Mais moi, j'ai aussi potentiellement des routines dans ma journée qui vont me servir. Et ça aussi, je trouve que c'est important d'avoir cette espèce de régularité.
Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'efficacité de votre travail. Alors pour ça, moi ce que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le deep work. Alors le deep work, vous avez des livres qui sont très connus sur le sujet. Vous avez aussi des vidéos YouTube, plusieurs YouTubeurs qui en parlent régulièrement. Donc le deep work, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de se concentrer sur une tâche bien définie pendant plusieurs heures potentiellement, sans être dérangé par d'autres tâches parasites. Donc c'est vraiment du travail en profondeur. Donc dernièrement, j'ai lu ce livre-là, Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction, qui est plutôt pas mal. Vous pourrez le lire. Autrement, les concepts sont vraiment très simples. Globalement, l'auteur il dit qu'on est plus performant quand on va s'enfermer pendant 4 heures au fond d'une cabane dans un jardin sans aucune distraction et qu'on va travailler à fond pendant 4 heures sur un sujet que bien entendu si on est dans un open space, qu'on travaille avec des gens autour de nous, qu'on a notre téléphone à côté, notre ordinateur, etc. Forcément, dans ces situations-là, on va être moins productif sur notre tâche. Voilà, donc ça, c'est le deep work. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des sessions de deep work, enfin, je fais une session surtout de deep work, de vrai deep work, d'environ 3 heures le matin. Pourquoi le matin? C'est là en principe où on est le plus en forme, c'est là où on va être le plus efficace, où on a le cerveau reposé. Alors que le soir, on a plutôt, on est fatigué et du coup, on sera moins efficace. Donc moi, je fais ça en principe, mes sessions de deep work de 9 heures à 12 heures où je travaille sur le sujet principal. Donc souvent, c'est sur Amazon KDP, mais suivant la saison, ça peut être d'autres choses. Suivant mon objectif d'année ou en cours, ça peut être d'autres choses, mais c'est vrai qu'en principe, c'est sur Amazon KDP. Avant, quand j'étais salarié, ma séance de deep work, je la faisais avant de partir au travail. Tout simplement, je me levais plus tôt. Je me levais vers 4h30 le matin. Je faisais 2 heures de deep work et je partais après au travail. Ce qui me permettait d'avoir 2 heures où j'étais vraiment focus dans ce travail-là. Parce que quand on rentre, qu'on est salarié, quand on rentre à 20 heures le soir et qu'on doit travailler sur notre business, c'est pas forcément facile. Voilà, donc ma petite astuce, c'était de me lever plus tôt et de travailler pendant ces 2 heures plus tôt. Et même si vous n'êtes pas du matin, moi j'étais pas spécialement du matin, avec l'habitude, avec des routines, ça marche, on y arrive. Voilà, donc actuellement, c'est toujours le matin, mais plutôt de 9 heures à 12 heures. Je me concentre sur une tâche et je la fais à fond. Pour rester le plus concentré possible, ce que j'ai mis en place moi, c'est tout simplement sur mon téléphone parce que, on est un peu tous pareils, on est un peu tous accros à notre téléphone. J'ai rajouté moi sur mon téléphone l'appli App Block. Donc tout simplement, en fait, elle bloque les applications que je désire ou en tout cas que je n'ai pas envie d'utiliser. Donc typiquement, moi, c'est les réseaux sociaux. Donc si je clique ici sur Instagram, tout simplement, c'est bloqué. Donc vous voyez, ici, ça me dit qu'aujourd'hui, j'ai essayé de l'ouvrir 3 fois. Donc, c'est la troisième fois aujourd'hui que j'essaye. Mais au total, j'ai essayé de l'ouvrir Instagram plus de 1000 fois. Donc ça, je le mets durant toute ma journée de travail, grosso modo, de 6 heures du matin à 18 heures le soir. J'ai cette application qui est activée. Vraiment, ce qui est efficace, c'est que vous pouvez mettre un code sur cette application et moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis un code et j'ai caché ce code. Donc, je ne peux pas désactiver cette application. Et du coup, je ne peux pas aller sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok quand je veux. J'ai vraiment des heures définies. Ça peut paraître un petit peu abrupt, mais vraiment, le téléphone, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous rend très, très addicts. Et du coup, on y passe vraiment beaucoup de temps quand on va dans les paramètres et qu'on regarde le temps qu'on y a passé par jour, surtout quand on travaille toute la journée à domicile, on peut passer 2, 3, 4 heures par jour sur notre téléphone. Et du coup, c'est 4 heures qu'on ne dépense plus dans notre travail. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, si on veut faire des séances de deep work, moi, j'avais pris l'habitude, en fait, de regarder mes notifications toutes les 20 minutes. Et du coup, on ne peut pas travailler à fond dans une tâche. Si on fait ça, toutes les 20 minutes, on est déconcentré par un SMS, par une notification, on va voir et on perd du temps. Et en fait, notre attention n'est plus sur notre tâche, mais sur d'autres choses. Et finalement, on va être moins efficace.
Autre astuce pour être plus performant dans ces séances de type work, c'est d'utiliser les bons outils. Là, par exemple, eh bien, c'est Helium 10. Helium 10, c'est un très bon outil sur Amazon KDP. C'est un outil qui nous fait gagner du temps dans la recherche de niche, par exemple dans le suivi des mots-clés avec Keyword Tracker, pour trouver des mots-clés pour notre livre avec Cerebro, etc., etc. Et cetera. Et en fait, chaque outil que vous allez prendre, eh ben, il va potentiellement vous faire gagner du temps. Donc au début, on dit: «Oula, mais attends, ça coûte 50 € et bah, j'ai pas forcément les moyens». Oui, c'est vrai, mais en fait, vous allez quand même gagner du temps et ce temps, finalement, c'est de l'argent. Donc bien sûr, si vous débutez, si vous êtes totalement débutant, je ne vous dis pas de prendre tous les outils et de dépenser des centaines d'euros dans ces outils et logiciels. Mais je pense que vous avez des petites actions que vous pouvez faire qui vont vous permettre d'être plus efficace. Par exemple, je ne sais pas, eh bien, si vous avez la DSL chez vous, eh bien, vous changez et vous prenez la fibre. Ça va vous faire gagner quelques secondes sur chaque téléchargement. Vous allez être plus efficace de quelques minutes par jour et sur une année, bah, vous allez gagner plusieurs heures. Et si vous faites ça sur plein de petites choses, eh bien, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc les outils, Internet, votre ordinateur, etc. Eh bien, voilà, si vous commencez un peu à gagner d'argent avec votre business, n'hésitez pas à changer ces outils-là pour être plus efficace. Autre chose, toujours dans l'efficacité, eh bien, tout simplement, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer, vous savez, sur ce qu'on appelle le 80-20. Donc, en fait, sur les 20% d'actions qui vont vous rapporter 80% de vos résultats. Donc, par exemple, je sais pas, je vois beaucoup de personnes qui vont écrire un livre et ils vont passer après une semaine à peaufiner leur description de leur livre. Ok, pourquoi pas la description, ça peut être important, mais c'est quand même pas la chose la plus importante. Donc ces personnes-là, elles auraient mieux fait de passer plusieurs semaines à chercher, par exemple, une bonne niche, parce que ces personnes-là, elles vont partir sur une mauvaise niche sur leur livre. Donc leur livre, leur produit ne va jamais fonctionner, bah, parce qu'il n'y a pas de demande, parce qu'elles n'ont pas fait la bonne recherche suffisante, et pourtant elles vont perdre des heures et des heures sur leur description. Moi, j'ai monté aussi pas mal de sites internet avant par le passé. Eh bien, je pouvais avant perdre des heures et des heures sur un tout petit détail sur mon site internet, finalement, qui n'avait que très peu d'importance. Et j'aurais mieux fait de travailler sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment ça la logique du 80-20. Repérer ce qui est le plus important dans votre business. Si vous travaillez sur Amazon KDP, bah, les choses les plus importantes, c'est la niche, c'est la couverture, c'est le marketing. Voilà, repérer ce qui est important, passer du temps là-dessus. Et puis les petits détails, le petit détail sur votre contenu à plus, le petit détail, etc., que très peu de personnes voient, ça sert à rien de passer des heures et des heures dessus. Je dis pas que c'est pas important, mais ça ne sert à rien de passer des heures et des heures dessus. Privilégier ce qui est le plus important. Autre chose qui va un peu dans la même logique, privilégier les choses où vous êtes fort, où vous avez une expertise déjà, où vous avez plus de compétences, de connaissances, plus d'habilités. Je vous prends un exemple. Eh ben, il y a des personnes, par exemple, je prends l'exemple d'Amazon KDP, hein, c'est le sujet que je maîtrise le mieux. Eh ben, j'ai des personnes qui ne sont pas très bons en design, ils ne savent pas faire des couvertures, ils vont passer des heures et des heures à essayer de s'améliorer, à essayer de faire une couverture. À côté de ça, ils vont, je sais pas, ils vont déléguer la création de leur publicité ou d'autres choses et ils vont dépenser plusieurs milliers d'euros. Alors qu'en fait, une couverture, ça coûte simplement que 100 euros, entre guillemets, et que ces personnes-là, au lieu de passer un mois et faire une couverture qui n'est pas bonne, eh bien, ils auraient mieux fait de déléguer cette couverture. Ça leur aurait coûté 100 euros, ok, mais le mois ou les semaines de travail, eh bien, ils auraient pu travailler sur des choses plus importantes pour leur business ou en tout cas des choses qu'ils savent faire et où ils auraient eu plus de valeur ajoutée. Voilà, donc si vous avez déjà des domaines de compétences, des qualités, si vous avez des choses où vous êtes plus à l'aise, travaillez dessus. Ne faites pas l'erreur. C'est une erreur en business de se dire je vais travailler sur mes faiblesses. Il ne faut pas travailler sur ses faiblesses, il faut travailler sur ses points forts. Vous allez ressortir plus gagnant comme ça. Travaillez sur vos points forts, devenez encore plus fort et vos faiblesses, eh bien potentiellement, vous pouvez les déléguer.
Voilà. Je vous dis pas de pas du tout les regarder, hein. Si je reprends l'exemple de la couverture, c'est intéressant de savoir faire une couverture, c'est bien. Mais si c'est pas votre domaine de compétence, si vous voyez que vous êtes pas à l'aise avec, déléguez cette partie et vous travaillez par exemple, sur le marketing si c'est là-dessus, si c'est ça qui vous plaît, si c'est ça où vous êtes le meilleur. Voyez, travaillez sur, votre potentiel naturel, travaillez là où vous êtes bon. Donc ça, c'était la deuxième partie. L'efficacité, il reste une troisième partie, je pense, c'est eh bien tout ce qui est lié à la santé. Alors ça, finalement, c'est le plus évident, mais je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo. Il y a 3 points dans la santé qui me semblent vraiment très évidents. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais le premier, c'est l'alimentation. Vraiment, eh bien manger, équilibré et cetera, va nous permettre de mieux travailler et moi, vraiment, je le vois. Si par exemple, un soir, je vais à un restaurant et que je mange plein d'assiettes, etc., et que j'en peux plus, eh bien, le lendemain, je serai moins bon. Je vais être, voilà, je vais moins être efficace, je vais être un peu ballonné, etc. Pareil pour le repas du midi, vous mangez trop, vous mangez pas les bonnes choses, eh bien, l'après-midi, vous allez être un petit peu dans le seau et vous serez beaucoup moins efficace. Voilà, donc dans l'alimentation, on pourrait aller beaucoup plus loin, hein. Vous pourriez aller voir un spécialiste pour voir les aliments auxquels eh bien, vous avez plus ou moins de sensibilité, etc. Mais déjà, si vous mangez équilibré, si vous mangez pas trop, etc., ça va vous aider à être plus performant. Donc l'alimentation, très important. La deuxième chose très importante, on le dit souvent, c'est le sport, bien entendu. Essayez de faire un peu de sport tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, de faire 3 heures de sport, mais rien qu'aller courir une demi-heure, aller marcher un petit peu, eh bien, ça va vous permettre plein de choses, de vous aérer l'esprit, vous allez pouvoir réfléchir. Et puis, bien entendu, ça va vous procurer de la dopamine, vous serez mieux et vous serez plus efficace. Donc, en principe, le sport le matin ou le soir, trouvez l'endroit où vous, ça vous convient le mieux, mais je pense que c'est indispensable. Et le dernier qui est, je pense, vraiment sous-coté, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation et de sport, mais plus rarement on parle de sommeil. Et pour moi, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment un gros déclic. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur Amazon KDP, j'ai commencé à me lever tous les jours vers 4h30 du matin. C'est ce que je vous disais pour avoir ma séance de deep work au début de ma journée. Et du coup, le fait de me lever très tôt comme ça, bah, m'a obligé à me coucher toujours tôt. Donc, j'ai gardé cette habitude de me lever très tôt et de me coucher relativement tôt et de dormir environ 8 heures. Donc, avec suffisamment de sommeil et en ayant un rythme bien précis de sommeil, bah, vraiment, ça m'a permis d'être vraiment plus efficace, d'être vraiment plus productif. Vraiment, je l'ai senti. Et maintenant, si un jour, eh bien, je me lève plus tard ou je me couche plus tard, vraiment, je vais être moins efficace le jour d'après. Et du coup, j'essaye vraiment de garder ce rythme-là, de me lever tout le temps à la même heure. Comme ça, même si la soirée, je me suis couché plus tard, eh bien, je vais me lever à la même heure, je vais avoir la tête un peu dans le seau le premier jour, mais le deuxième jour, eh ben, directement, ça sera bon. Voilà, je ne vais pas perdre mon rythme de sommeil. Avant ça, je me levais et je me couchais jamais à la bonne heure. Souvent, eh bien, on pense que c'est pas possible. On se dit oui, mais moi j'ai un travail. Oui, mais moi le week-end je fais ci. Oui, mais moi je vais au sport. Mais très sincèrement, c'est des excuses. Vous pouvez vous coucher toujours à la même heure et vous réveiller toujours à la même heure. Et je vous assure que ça va vous aider. Voilà. Personnellement, ça a vraiment été un gros déclic et ça a vraiment changé ma manière de travailler et même ma manière de vivre. Voilà un petit peu une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu productivité, organisation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Je suppose que pas tout le monde ne se sentira concerné, mais je pense que pour certains, vous pourriez trouver des astuces, des conseils dedans. Voilà, donc je pense que c'était intéressant d'en parler. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des techniques. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!